Bonjour à tous et à ceux qui nous rejoignent. On se retrouve sur la FEB TV pour parler perspectives de relance avec Benjamin Verlingue, directeur des filiales internationales chez Verlingue. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Benjamin Verlingue, quel scénario peut-on prévoir à l'aune de cette sortie de crise? Quelle tendance se dessine? Alors, on voit que la situation, elle va être assez hétérogène en fonction des secteurs d'activité et de la situation individuelle de chaque entreprise. On voit ça en tant que courtier d'assurance auprès de nos différents clients. Et d'ailleurs, je suis ravi d'en retrouver beaucoup aujourd'hui. Oui, de nombreuses entreprises bretonnes sont là avec nous. Tout à fait. En fait, on voit que cette crise a eu un effet darwinien. À la fois, on voit qu'elle a mis en difficulté un certain nombre d'entreprises qui, par un certain nombre d'aides, ont réussi, disons, à survivre, mais qui ont été fortement impactées. Et d'autres, au contraire, et il y en a certaines qui sont là aujourd'hui, ont réussi à sortir encore plus grandes, encore plus fortes, et voilà, de devenir demain, sans doute, de beaux fleurons de notre région. On voit que on craignait, il y a un peu plus d'un an, une crise de liquidité. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'aides, et je pense que c'était une bonne chose pour notre secteur économique, et des situations qui peuvent à la fois, parfois, pousser à beaucoup d'endettement chez certaines grandes entreprises, ou beaucoup de liquidités. Et une des questions, et qui va aussi déterminer cette sortie de crise, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soit rembourser, soit faire en sorte que cette liquidité serve à investir dans de nouveaux projets, dans la digitalisation, dans l'export, dans l'international. Et c'est notre capacité collective à pouvoir profiter de cette opportunité autour de cette crise qui, je pense, va permettre de définir le meilleur scénario pour nous. Et en parlant d'opportunités, quel nouveau challenge, à quel nouvel challenge se font face les entreprises bretonnes? Alors, je pense qu'un des thèmes qui est revenu extrêmement souvent depuis le lancement de ce forum, c'est le problème de recrutement. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un besoin et que c'est sur le chemin critique, et on sait que les talents au sein de l'entreprise sont une des clés de la réussite. On voit que au final, cette crise n'a pas forcément apporté beaucoup de révolutions, mais a plutôt accéléré un certain nombre de grandes tendances qu'on devinait avant cette crise. La digitalisation, je pense aussi à des réflexions importantes sur la résilience de nos business models, sur le rapport entre local et global. Je pense que ce confinement et ces réflexions ne sont pas forcément la clé pour tout relocaliser dans les semaines qui viennent, mais néanmoins associées à des réflexions sur la RSE, etc. Je pense que cette nécessité d'avoir un ancrage local fort est de plus en plus importante, et peut être parfois aussi juste la source d'un business model, de dire que le Made in par ici marche et source de projet. En effet, mais à l'aune de tous ces changements, j'imagine que de nouveaux risques apparaissent aussi. Et forcément, dans toute crise, il y a un certain nombre de risques importants. On a parlé longuement de la pandémie. Il y a un certain nombre de risques qui sont forcément structurels pour nos entreprises, qui ne sont pas forcément liés au Covid, mais qui sont... Lesquels vous pouvez par nous en exemple, je expliquer? pense aux catastrophes naturelles. Vous avez lu forcément dans la presse tout ce qui se passe aujourd'hui quand on a des entreprises qui ont une supply chain avec des points névralgiques à travers le monde. Les événements des dernières semaines peuvent vraiment avoir des conséquences importante. Bien évidemment, la difficulté à s'approvisionner. On a beaucoup de secteurs d'activité qui ont des problèmes de matières premières et de pièces critiques. Et donc, dernière illustration, et non des moindres, la cybersécurité. Vous avez vu que c'était quelque chose qui était
dans l'esprit de tous les risk managers de grandes entreprises et peut-être un peu plus loin des considérations d'entreprises plus petites, plus locales. Et on a vu à travers la crise et par la digitalisation de nos entreprises que c'est un sujet majeur et qui peut vraiment mettre à mal une économie. Donc, à la fois des crises, des risques, mais aussi beaucoup d'opportunités. Voilà, justement, j'allais vous dire, qui dit risque dit opportunité. Quelles sont concrètement les opportunités pour les entreprises bretonnes? Vous avez vu que cette instabilité crée aussi beaucoup de nouveaux besoins et on voit à travers les pôles d'innovation, à travers tous les grands projets qui ont été présentés depuis ce matin, que on est comme une terre d'entrepreneurs. Oui, ça c'est certain. On s'est trouvé dans des situations difficiles, des capacités à rebondir, à aller conquérir de nouveaux territoires, à montrer que notre savoir-faire, il est bien chez nous, mais il peut aussi apporter des réponses ailleurs, régions, en France, à l'international, etc. Et je pense que c'est un moment assez important pour toutes ces entreprises bretonnes pour aller encore plus loin. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Benjamin Verlinck pour votre éclairage. On se retrouve dans quelques minutes sur la FEP TV. Au revoir.